Bonjour à vous et bienvenue pour le 4 heures à la recette de 16h12 de la Maison de Nature confinée. Et donc là, c'est pour vous proposer un petit atelier chocolat qu'on va vraiment réaliser mercredi. Et là, c'est déjà les bases pour comprendre, là, en famille, comment est-ce qu'on peut travailler le chocolat. Alors, pour cette recette, il nous faudra du matériel, c'est-à-dire du papier qui emballe les fleurs. Hein, c'est le papier que j'ai là, un papier transparent. Vous pouvez aussi ressortir les emporte-pièces à bredella de Noël. Ils pourront nous servir à faire des formes dans le chocolat. Ensuite, le chocolat. Alors le chocolat, vous voyez ici, j'ai des fèves de cacao, puisque le chocolat pousse sur le cacaoyer ou le cacaotier. Et ça se dit les deux de la même manière dans le dictionnaire. Hein. Et donc du coup, le paysan qui produit les cabosses, hein, les cabosses c'est le fruit du cacaoyer, où sont serrées les fèves de cacao à travers une gélatine. Les premiers hommes, les conquistadors, quand ils sont arrivés sur l'île et qu'ils ont troqué des tissus, de nos épices contre du cacao, eh bien, les Indiens leur avaient bien conseillé d'utiliser la gélatine qui tient les fèves pour la mélanger à du piment, et en buvant ça, ils pouvaient durer des semaines et des semaines sur des mers déchaînées. Et alors, ces fèves de cacao sont torréfiées. Elles sont torréfiées, et ensuite, on en tire le beurre de cacao et la pâte de cacao. Voilà, pour réaliser le chocolat. Et ce chocolat, eh ben, je l'ai choisi bio, évidemment, et surtout équitable. C'est quoi équitable? Équitable, ça veut dire que le paysan qui a cultivé ce cacaoyer, eh ben, il était rétribué au juste prix. On s'assure que sa famille ait pu être médicalisée, scolarisée, tout se passe bien pour lui, comme un équitable de chez nous. Et l'avenir, je crois, qu'est à l'équitable de proximité aussi. Voilà. Donc, ce chocolat, vous prenez 3 tablettes. Dans les ingrédients aussi, il y a les petites plantes. Ça va être pour après, pour mouler du chocolat dessus. Vous prenez 3 tablettes. Vous allez mettre 2 tablettes à fondre, comme ceci. 2 tablettes à fondre. Et quand le chocolat est chaud dans les 40 degrés, on va prendre la 3e tablette. Et bon, on va la hacher. On va la hacher finement, comme ceci. On va tout faire et on va remettre dans le chocolat fondu, ce qui va redescendre la température de 40 degrés à 28 degrés pour que le chocolat soit juste bien, qui cristallise à la bonne température. C'est 32 degrés pour le chocolat noir, 28-29 degrés pour le chocolat au lait et le chocolat blanc, hein, qui nous servira à faire des nuances. Donc 2 tablettes à fond, ma 3e tablette, je la remettrai dedans et je redescends. Vous pouvez vous équiper d'un thermomètre, tout simplement. Ou tout simplement, moi je prends le chocolat à la lèvre, comme maman quand elle regarde si on a de la température. Comme ça. Voilà. Sans m'en mettre plein les moustaches, bien sûr. Donc là, il a dû refroidir un petit peu. Je le fais fondre dans un bain-marie, c'est-à-dire une eau avec de l'eau chaude. Hop. Je mets quelques secondes pour lui redonner un peu de température et je ressors. Alors le chocolat, il n'aime pas l'eau, il n'aime pas la farine, il n'aime que les endroits qui sont propres. Voilà. C'est pour ça que si on doit utiliser des moules, vous voyez, j'ai des petits moules à œufs là, qu'on pourra essayer de mouler la prochaine fois, je vais prendre de la gaze ou du coton et je vais vraiment bien les nettoyer avant de mouler. Voilà, au même titre que mes feuilles. Alors, on va commencer la première étape du moulage. Mon papier à fleurs parce que ça colle pas dessus. Pour voir si mon chocolat est prêt, ce que je fais, je prends un couteau, je trempe la pointe et ça me fait une preuve. Et je le vois durcir. Et là, je l'ai fait sur mon chocolat blanc et mon chocolat noir. Et on voit qu'il y a un léger brillant. Voilà. C'est aussi le travail du chocolatier où en fait, si maintenant le chocolat est trop chaud, et ben on va avoir des nuances blanches, c'est-à-dire c'est le beurre de cacao qui ne sera pas mélangé avec. Et pareil s'il est trop froid. Donc le juste milieu pour le chocolat noir, c'est 32 degrés. Voilà.
Alors ce que je vous propose de faire, c'est de jouer aussi avec le jardin. Donc, vous vous rappelez, hein, les oreilles de... Exactement, de lièvre. Et cette fois-ci, je vous ai ramené des fleurs de bourrache. Alors on pourrait faire une petite recette de beurre de bourrache qui a une saveur d'huître, ça serait super, mais là, c'est au chocolat. Et la feuille va nous servir de support de moulage. Donc nous prenons des feuilles comestibles. Donc j'ai pris du plantain, de la bourrache, de la mélisse, parce qu'elle est très alvéolée. Et ça permettra de vraiment voir les formes de la feuille. Voilà. Et j'ai essayé aussi le saule. Voilà, le saule qui pousse dans les prairies humides. Donc on va essayer de mouler ça. Alors soit vous le faites avec le doigt, mais comme les feuilles, et notamment les feuilles d'arbre, sont relativement molles, c'est un peu difficile. Alors là je le fais au pinceau. Et une dernière feuille qui est superbe dans le jardin, c'est la feuille des cassis. La feuille des cassis, elle a l'odeur du fruit. J'adore m'y frotter quand je passe au jardin. Voilà, alors je prends mon pinceau et je vais venir tout simplement en partant vers le haut, en partant du haut, je vais venir appliquer du chocolat. Alors je vais en appliquer que sur la surface supérieure et éviter d'en mettre en dessous. J'étale bien et surtout je mets une bonne couche pour que la feuille ne casse pas à la suite. Voilà, donc une première feuille de bourrache, je la pose sur mon petit plastique. On va essayer la mélisse. Donc évidemment j'avais tout nettoyé avant. Pareil, du haut. Alors la mélisse est un peu plus délicate parce qu'elle est plus molle. Voilà. On mangerait presque la feuille avec le chocolat, hein. Mais là l'idée c'est d'y donner de la forme surtout, hein. Voilà. Et notre plantain qui est prêt à accueillir du chocolat à l'intérieur est tout courbé parce qu'il fait chaud dehors en fait. Voilà. Voilà. Donc je vais juste y remettre encore une petite épaisseur de façon à avoir une belle feuille en chocolat bien épaisse qui ne va pas casser au démoulage. Et ma petite feuille de mélisse, elle en mérite aussi une petite épaisseur. Alors ce que je fais, c'est que je tire la matière chocolat. Vous voyez, il y a toujours un fil. Il y a toujours un fil entre mon pinceau et le chocolat. Voilà. C'est comme pour la peinture. Je vais refaire sur la feuille de bourrache ma super caméra woman. Voilà. Voilà, comme ça j'ai une bonne épaisseur et là le chocolat va cristalliser. Ce que je vous propose, c'est d'en faire une au chocolat blanc. Voilà. Et au chocolat blanc, eh ben, on va refaire une petite bourrache et cette fois-ci on va faire une autre façon mais avec le doigt. Donc je trempe mon doigt. Donc cette fois-ci le chocolat au lait ou blanc, il va être à 28-29 degrés. À la différence du chocolat noir qui va être à 32 degrés. Voilà. Alors pour votre information, le chocolat blanc, c'est uniquement du beurre de cacao. Pas la fève de cacao, c'est que le beurre de cacao, de la vanille, de la lécithine de soja et du sucre. Voilà. Et on va remettre encore une petite couche. Oh, une petite cassis. Cassis chocolat blanc. C'est pas un joli mariage, ça? Cassis et chocolat blanc. Ça, j'ai jamais fait. Non? Ça vous dit pas? Voilà. Et donc le chocolat, c'est bon pour le moral. Là, on va se déconfiner. C'est le moment de reprendre le moral. Tout va bien se passer. On va y aller doucement, tranquillement, mais sûrement. Et du coup, si vous prenez du chocolat, eh ben, c'est plein de magnésium. Ça va vous aider. Voilà. Donc,
encore une petite couche par-dessus. Donc je tire la matière chocolat sur ma feuille. Alors évidemment, du chocolat. Parce que bien souvent, quand on veut chercher du chocolat, il n'y a plus beaucoup de chocolat. Souvent, il y a beaucoup d'ajouts dans le chocolat, des noisettes. Alors forcément, c'est intéressant pour les industriels parce qu'on enlève de la matière noble pour rajouter autre chose. On rajoute du volume, mais d'un autre côté, c'est des matières grasses qui peuvent créer des problèmes. Si vous prenez un chocolat noir, ben voilà. Donc, à vous de faire des choix, comme il vous entend. On se retrouve mercredi pour réaliser cette petite maison en chocolat. Donc n'oubliez pas de vous équiper avec un papier comme ça qui emballe les fleurs. Comme ça on va pouvoir étaler les chocolats et détailler nos pièces dessus. Voilà, tous les petits outils qui seront à votre portée seront utilisables. On vous souhaite une belle fin de journée et à tout bientôt.